Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Bonne lecture à tous. Clara Cole passait l'une des pires matinées de sa vie. Elle se précipitait dans les couloirs élégants de Smith Enterprises, essayant de trouver la salle de réunion où elle était censée être 5 minutes plus tôt. C'était son premier jour en tant qu'interprète et, bien sûr, elle était déjà en retard. « Génial Clara, tu vas te faire virer avant même d'avoir signé le contrat. »« Félicitations pour ce record », se murmura-t-elle, serrant fermement son sac et sa tablette. Mais un problème encore plus urgent apparut. Son estomac se tordit, un frisson parcourut son échine, et une pensée terrifiante la frappa, « Il faut que j'aille aux toilettes. » Maintenant. Avec des yeux affolés, elle repéra un panneau avec une petite silhouette. Soulagement immédiat. Sans hésiter, elle poussa la porte et entra. Elle se précipita vers le lavabo, se lava les mains et poussa un soupir. C'est alors qu'elle commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Où étaient les poubelles hygiéniques? Puis elle entendit des voix d'hommes. « Mec, ce rapport financier était un désastre. » Et le patron? « Tu as déjà vu une fureur aussi incontrôlable ?» Clara se figea. « Attends, des voix d'hommes ?» Elle cligna des yeux 3 fois, regardant autour d'elle. Non, ce n'est pas possible. Son cœur s'arrêta. Son cerveau se déconnecta. Son estomac se noua. Elle était entrée dans les toilettes des hommes. En panique totale, elle fit volte-face et fit ce que toute personne censée ferait dans cette situation, elle entra dans la première cabine et ferma la porte. Ok. Ok, Clara, ne panique pas. Ils vont partir et tu pourras te glisser dehors discrètement. Personne ne le saura jamais. Un plan parfait, à un petit détail près. Elle avait oublié de verrouiller la porte. Et c'est à ce moment-là que le destin décida de lui jouer le pire des tours. La poignée tourna, la porte de la cabine s'ouvrit, et un homme grand et musclé, ne portant qu'une serviette, apparut devant elle. Les yeux de Clara croisèrent ceux de l'inconnu. « Adam Smith » cria-t-elle presque, reculant comme si elle venait de voir un fantôme. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Clara, déjà figée sur place, se mit à crier elle aussi. « Pourquoi criez-vous » hurla Clara, attrapant le rouleau de papier toilette le plus proche comme une arme improvisée. « Qu'est-ce que vous faites là » rétorqua Adam, essayant de savoir s'il s'agissait d'une blague bizarre ou d'une hallucination. Clara ne pouvait penser qu'à 3 mots, « Je suis morte ». Ses yeux se portèrent automatiquement sur les abdominaux définis du PDG, et quand elle réalisa qu'elle le dévisageait, elle détourna le regard si vite qu'elle faillit se tordre le cou. « Je suis désolée. Je n'ai rien vu. »« Je n'ai rien vu, » cria-t-elle en se couvrant les yeux. « Si. Vous avez vu, » lança Adam, agrippant sa serviette comme si sa dignité en dépendait. Clara, maintenant en mode panique totale, tenta de reculer mais glissa sur le tapis et atterrit de tout son long sur le sol de la cabine. Aïe. Adam ferma les yeux une seconde, comme s'il priait pour avoir de la patience. Dites-moi que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller d'une seconde à l'autre. Clara, au bord de la crise de nerfs, tenta de se ressaisir pour s'expliquer. J'étais. Elle désigna les toilettes, essayant désespérément de trouver une excuse plausible. Dans les toilettes des hommes. Adam croisa les bras en fronçant les sourcils. La panique se propagea en Clara comme une traînée de poudre. Je suis de l'audit de sécurité sanitaire. Oui, c'est ça. Je vérifiais si les toilettes de l'entreprise respectent les normes internationales. Adam lui lança un regard qui disait clairement, « Vous croyez vraiment que je vais gober ça? La sécurité sanitaire dans les toilettes des hommes pendant les heures de travail? » Oui. C'est un nouveau programme. Très innovant. Première entreprise à le tester. Et maintenant je dois partir. Clara essaya de se faufiler, mais il lui barra le passage. Il soupira, se frottant la tempe comme si c'était la chose la plus absurde à laquelle il ait jamais eu affaire. C'est une sorte de caméra cachée? Il regarda autour de lui, cherchant d'éventuels appareils d'enregistrement. Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'horreur. Quoi? Non. Je suis juste entré au mauvais endroit. Adam ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant de s'accrocher au dernier filet de patience qui lui restait. Parfait. Maintenant, sortez. Clara tenta de se relever rapidement mais se cogna la tête contre la paroi de la cabine. Aïe.
Adam passa une main sur son visage comme s'il était sur le point de faire une dépression nerveuse. Essayez-vous de vous autodétruire devant moi? Pas exprès. Alors bougez avant que quelqu'un n'entre et pense que le PDG kidnappe une employée dans les toilettes des hommes. Cette simple idée mit Clara en mode turbo. Elle sortit de la cabine en titubant, trébucha sur le chariot du concierge et renversa un seau d'eau sur le sol. Adam dut sauter pour éviter d'être touché. Clara regarda le désordre, puis Adam, puis de nouveau le désordre. Ça y est. Embauché et viré le même jour. Sortez! Cria presque Adam. Oui, monsieur. Et sur ce, elle sortit en courant des toilettes, le visage brûlant de honte. Mais le pire était encore à venir. Quand Adam se ressaisit enfin, enfila son costume et se rendit à la réunion, Clara était là, assise parmi les autres cadres. Elle essaya de sourire, visiblement nerveuse. Adam s'arrêta net. Pas possible. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que vous faites ici? Clara déglutit difficilement. Eh bien, monsieur Smith, je suis votre nouvel interprète. Le silence qui suivit fut si tendu qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Adam ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Je suis certainement puni pour quelque chose que j'ai fait dans une vie antérieure. Adam Smith essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer. La femme qu'il avait trouvée cachée dans une cabine des toilettes pour hommes, qui avait failli le faire mourir de peur, qui avait renversé un seau d'eau partout sur le sol tel un désastre ambulant, était sa nouvelle interprète? Ce devait être une sorte de blague de l'univers. La salle de réunion était complètement silencieuse. Tous les regards allaient et venaient entre lui et Clara Cole, qui essayait maintenant sans succès de se cacher derrière une pile de papier. Elle transpirait visiblement. Vous. Adam rompit enfin le silence, plissant les yeux vers elle. Vous êtes mon interprète? Clara, s'attendant déjà à être renvoyée avant même d'avoir commencé, tenta de sourire. Techniquement, oui. Techniquement, répéta Adam en croisant les bras. Elle s'éclaircit la gorge et força un ton professionnel. Je veux dire, oui. J'ai été engagé pour assister aux réunions internationales et assurer une communication fluide entre l'entreprise et les investisseurs étrangers. Adam cligna lentement des yeux, essayant de digérer l'information. Et vous avez commencé votre premier jour en faisant irruption dans les toilettes des hommes. Clara ferma les yeux une seconde, souhaitant pouvoir disparaître. C'était une erreur de navigation mineure. Une erreur de navigation? Oui. Je me suis perdu, j'ai été confuse, j'ai franchi la mauvaise porte et soudain. Pouf! J'étais là, dans la cabine avec vous. Par accident, bien sûr. Elle laissa échapper un rire nerveux. La salle resta silencieuse jusqu'à ce qu'un des cadres s'éclaircisse la gorge et dise « Eh bien, au moins nous savons que mademoiselle Cole a un esprit d'aventure. » Quelques personnes gloussèrent discrètement. Adam, cependant, n'était pas amusé. Il passa une main sur son visage, essayant de garder son calme. « Est-ce que je mérite vraiment ça? L'univers est-il en train de me punir pour quelque chose? » Ses yeux se posèrent de nouveau sur Clara, qui brassait frénétiquement des papiers, faisant semblant d'être extrêmement occupée. Génial, maintenant je dois travailler avec elle. Il tira sa chaise, s'assit et tapota des doigts sur la table. Très bien, puisque tout le monde est là, commençons. Clara poussa un soupir de soulagement, pensant qu'il allait enfin la laisser tranquille. Mais alors, mademoiselle Cole? Elle se figea. Traduisez ce que je viens de dire. Maintenant. Clara cligna des yeux. Adam pencha la tête. J'ai dit que je voulais que vous traduisiez. Maintenant. Elle déglutit difficilement. Oh, alors il allait la tester. D'accord, Clara, respire profondément. Tu as étudié pour ça, tu peux le faire. Prenant une seconde pour se ressaisir, elle regarda les investisseurs étrangers et traduisit avec aisance les paroles d'Adam. Tout le monde hocha la tête en signe d'approbation, mais Adam n'avait pas l'air convaincu. Il s'assura de continuer à la tester sans relâche. Et ça. Traduisez ça maintenant. Celui-ci. Et ça. À chaque phrase qu'il lui lançait, Clara répondait avec assurance, traduisant sans hésitation. Les cadres étaient impressionnés. Clara savait ce qu'elle faisait. Elle était rapide, précise et pouvait adapter la langue naturellement. À la fin de la réunion, tout le monde était satisfait.
Tout le monde sauf Adam. Il cherchait encore une raison de se débarrasser d'elle. Dès que les investisseurs furent partis, il regarda directement Clara. Une semaine. Vous avez une semaine pour prouver que vous méritez ce poste, dit-il en se levant et en boutonnant sa veste. Si vous faites la moindre erreur, vous êtes dehors. Clara cligna des yeux. Une semaine? Exactement. Elle croisa les bras. Vous voulez dire que si je survis une semaine, vous ne pourrez pas me virer? Adam eut un sourire en coin. Si vous survivez. Clara plissa les yeux. C'est donc un défi. Appelez ça comme vous voulez, Adam haussa les épaules. Mais ne vous attachez pas trop à ce poste. Il lui lança un dernier regard intimidant et sortit de la pièce. Dès que la porte se referma, Clara s'effondra sur sa chaise, laissant échapper un long soupir. Une semaine? C'est une blague? Elle n'allait pas perdre ce travail. Et si Adam Smith pensait qu'elle abandonnerait facilement, il allait être très surpris. Les jours suivants, Adam fit tout son possible pour faire échouer Clara. Il lui confia des traductions complexes, exigea des résumés impossibles et organisa des réunions à la dernière minute. Mais Clara ne flancha jamais. Elle fit face à chaque défi, trébuchant parfois un peu mais se relevant toujours. Et le plus frustrant? Elle le faisait sans jamais perdre son sens de l'humour. Un matin, par exemple, Adam apparut soudainement à son bureau et laissa tomber un énorme rapport devant elle. « J'ai besoin que ce soit traduit dans 2 heures. » Clara regarda la pile de pages. Puis elle le regarda. 2 heures? Y a-t-il un problème? Elle sourit doucement. Non, non. J'essayais juste de savoir si vous aviez la moindre notion du temps ou si vous viviez dans une réalité parallèle. Adam haussa un sourcil. J'ai entendu ça. C'était le but, monsieur Smith. Il plissa les yeux. Bien. Alors arrêtez de parler et commencez à traduire. Clara soupira, mais prit les documents et se mit au travail. Et à la grande frustration d'Adam, elle termina à temps. Mais tous les moments n'étaient pas des victoires. Le 4e jour, Clara était épuisée. Elle avait à peine dormi, avait passé toute la journée à traduire des contrats et était si fatiguée que lorsqu'Adam lui posa une question, elle répondit en allemand sans s'en rendre compte. Il haussa un sourcil. Quoi? Clara cligna lentement des yeux, son cerveau rattrapant son retard. Ai-je oublié de passer à l'anglais? Oui. Oh. Silence. Eh bien, vous devriez apprendre l'allemand. C'est une belle langue, dit-elle, n'essayant même pas de s'expliquer. Adam passa une main sur son visage. Cette femme va me rendre fou. À la fin de la semaine, lorsque Clara entra dans le bureau d'Adam pour recevoir son verdict final, il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. Asseyez-vous, dit-il sans se retourner. Clara obéit, se préparant à tout. Finalement, il se tourna vers elle. Vous avez réussi le test. Elle faillit s'étouffer. Quoi? Adam soupira. J'admets que vous êtes meilleur que ce à quoi je m'attendais. Clara cligna des yeux. Était-ce un compliment? Ne vous y habituez pas, dit-il rapidement. Elle eut un grand sourire. Adam Smith, le PDG grincheux, vient d'admettre qu'il a besoin de moi. C'est historique. Il plissa les yeux vers elle. Ne vous attirez plus d'ennui. Clara se leva, ramassant ses affaires. Je promets de ne plus entrer dans les toilettes des hommes. Bien. Mais alors qu'elle sortait, un petit sourire se glissa sur les lèvres d'Adam. Il ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose chez elle l'intriguait, et cela l'agaçait au plus haut point. Clara commençait à s'habituer à sa routine de travail. Enfin, presque, car travailler avec Adam Smith ressemblait à un champ de bataille. L'homme avait un talent particulier pour rendre les choses difficiles. Il était exigeant, perfectionniste, et trouvait toujours un moyen de la tester. Si elle traduisait un document en un temps record, il lui en donnait un encore plus difficile. Si elle organisait tous les contrats, il créait de nouvelles exigences juste pour la voir s'agiter. C'est une guerre, Smith? Parce que je suis prête à me battre, marmonna Clara pour elle-même en transportant une pile de dossiers. Adam passa par là à ce moment-là et haussa un sourcil. Qu'avez-vous dit? Elle se figea. Rien. Je parlais juste à personne. Il la toisa du regard, leva les yeux au ciel et retourna à son bureau.
Clara prit une profonde inspiration. Ok, il faut juste que je survive un jour de plus. Ça ne peut pas être si difficile, non? Clara était profondément concentrée, traduisant un rapport massif quand un document atterrit juste devant son visage. Elle cligna des yeux et leva la tête. C'était Adam. J'ai besoin de ça traduit. Combien de temps ai-je? Il croisa les bras et pencha la tête. Maintenant. Clara cligna des yeux. Maintenant? Y a-t-il un problème? Elle prit une profonde inspiration et attrapa le document. Aucun problème. Je me demandais juste si vous suiviez une religion qui interdit de donner aux gens des délais raisonnables. Il haussa un sourcil. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Je m'y mets. Elle s'enferma dans la salle de conférence et commença à traduire comme si sa vie en dépendait. Adam savait qu'il la poussait à bout. Il voulait la voir échouer. Mais Clara n'allait pas abandonner. 2 heures plus tard, elle entra dans son bureau, tenant le document traduit. Voilà, Monsieur Smith. Relu et tout. Adam prit le dossier et l'examina attentivement. Clara retint son souffle, puis. C'est acceptable. Elle haussa un sourcil. Acceptable? Oui. Acceptable signifie parfait, brillant et mieux que ce à quoi je m'attendais, mais dans le langage d'Adam Smith, c'est ça? Il referma le dossier et ignora sa taquinerie. Clara sourit, satisfaite. Elle gagnait ses petites batailles, mais Adam n'allait pas lui faciliter la tâche. Cet après-midi-là, Adam avait une réunion importante avec un groupe d'investisseurs étrangers. Clara était là pour traduire. La salle était remplie d'hommes en costume, tous regardant Adam comme s'il était un roi sur le point de prendre des décisions qui changeraient leur vie. Clara resta professionnelle, traduisant tout avec précision. Mais l'un des investisseurs fit une erreur en mentionnant des valeurs numériques. Il dit que l'investissement devait être de 20 millions de dollars alors qu'en réalité, le chiffre correct était de 200 millions de dollars. Clara remarqua immédiatement l'erreur. Elle regarda Adam, attendant qu'il la corrige, mais il resta silencieux. C'était un test. Clara déglutit difficilement. Si je le corrige, je dépasse mes fonctions. Si je ne le fais pas, je pourrais nuire à l'accord. Elle prit une décision. D'une voix ferme, elle corrigea le chiffre sans hésitation. L'investisseur parut confus une seconde, puis réalisa son erreur et hocha la tête. Adam ne montra aucune réaction. La réunion se poursuivit, mais quand elle se termina et que tous les investisseurs furent partis, il se tourna vers elle. Vous avez repéré cette erreur rapidement. Clara retint son souffle. Oui. Et vous avez eu le courage de la corriger. Oui. Silence. Puis, bon travail. Clara cligna des yeux plusieurs fois. Pardon, pourriez-vous répéter? Adam haussa un sourcil. Quoi? Vous venez de me faire un compliment? Parce que je crois avoir entendu quelque chose comme ça. Il leva les yeux au ciel. Ne vous y habituez pas, Clara sourit, et alors, pour la première fois, Adam réalisa qu'il commençait à apprécier sa présence. Clara commençait à comprendre comment fonctionnait l'esprit d'Adam Smith. Il était un mélange de discipline militaire, de perfectionnisme extrême et d'une touche de détachement émotionnel. Mais derrière cette façade inébranlable, il y avait quelque chose qu'elle n'arrivait pas tout à fait à cerner, un mystère qui, plus le temps passait, plus il devenait évident. Les derniers jours avaient été difficiles, mais Clara était déterminée à prouver qu'elle avait sa place. Peu importe combien il la testait, peu importe combien de fois il levait les yeux au ciel face à ses commentaires ou essayait de la faire démissionner, elle avait remporté l'un des défis les plus difficiles, obtenir un compliment de sa part, même s'il était réticent. Pourtant, il y avait quelque chose chez Adam qui l'intriguait. Elle avait eu affaire à des patrons exigeants auparavant, mais aucun d'entre eux ne semblait porter le poids qu'il portait. Et ce soir-là, lors du gala de l'entreprise, elle eut enfin un indice sur ce que c'était. L'événement était grandiose, des salles luxueuses, des serveurs impeccablement vêtus se déplaçant avec des coupes de champagne, des invités en costume sur mesure et en robe de soirée élégante. Clara avait reçu pour instruction d'être là pour assister Adam au cas où une traduction serait nécessaire pour des partenaires commerciaux étrangers. Il arriva en retard, ce qui était inhabituel. Dès qu'il entra, Clara remarqua que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air pâle, plus sérieux que d'habitude, si cela était possible. Ses yeux balayaient la pièce comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis,
quand un serveur passa, Adam s'arrêta brusquement. Clara vit le serveur lui offrir une coupe de champagne, mais il la refusa d'un geste sec et s'éloigna comme s'il avait touché du feu. Adam, appela-t-elle en faisant quelques pas vers lui. Il ne répondit pas, il se dirigea directement vers le balcon où l'air nocturne soufflait doucement. Clara hésita un instant, mais son instinct lui dit de le suivre. Quand elle s'approcha, elle le trouva debout, le dos tourné à la fête, les mains agrippées à la balustrade du balcon. Sa mâchoire était crispée, sa respiration légèrement saccadée. « Est-ce que ça va ? » »« Ça ne vous regarde pas, » répondit-il sans la regarder. Clara croisa les bras et s'appuya contre la balustrade à côté de lui. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien. » Il laissa échapper un lourd soupir, mais ne la regarda toujours pas, « J'ai juste besoin d'une minute. » Que s'est-il passé ? Silence. Clara réalisa qu'elle avait touché un point sensible, puis, comme s'il prenait une décision intérieure, Adam parla enfin. « Je déteste le champagne. » Clara fronça les sourcils, surprise par la réponse. « Vous détestez le champagne ? » Oui. Pour une raison particulière ? Il tourna la tête vers elle, et un instant, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la vulnérabilité. Oui, dit-il simplement, mais il n'expliqua pas davantage. Clara aurait pu laisser tomber, elle aurait pu prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu et retourner à la fête, mais pour une raison quelconque, elle sentait que c'était important. « Voulez-vous en parler ?» Il eut un rire sans joie. « Ai-je l'air de quelqu'un qui parle de ses sentiments ? » Honnêtement ? Non. Mais je pense qu'il est temps que quelqu'un essaie. Il la regarda, surpris. Pendant une seconde, Clara pensa qu'il allait rire ou la congédier avec un commentaire sarcastique, mais il se détourna et se tut. Elle regarda sa main se crisper sur la balustrade, ses jointures devenant blanches. « Il y a longtemps, » commença-t-il d'une voix basse, « j'aimais le champagne. » Clara attendit. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il était toujours là lors des moments les plus malheureux de ma vie. Un frisson parcourut son échine. Le jour où j'ai perdu quelqu'un que j'aimais, j'avais une coupe de champagne à la main. Le jour où ma vie a basculé, j'étais à un événement comme celui-ci, avec des serveurs offrant du champagne à tout le monde. Clara ne savait pas quoi dire. Il ne parlait jamais de sa vie personnelle, c'était comme si son passé, avant de devenir l'un des hommes les plus puissants du pays, avait été complètement effacé. « Vous avez perdu quelqu'un d'important » dit-elle doucement. Il tourna lentement la tête et la regarda. Son regard n'avait plus son arrogance ou sa froideur habituelle. Il était triste, distant. Oui. Clara sentit son cœur se serrer. Adam détourna le regard et laissa échapper un soupir. Mais ça n'a pas d'importance. Le passé, c'est le passé. Clara resta silencieuse un moment. Si, ça a de l'importance, dit-elle enfin. Il fronça les sourcils. Quoi ? Ce qui vous est arrivé, Adam, ça a de l'importance. Elle le vit fermer les yeux une seconde, comme s'il essayait de mettre fin à la conversation. Je n'en parle pas, j'ai remarqué. Il laissa échapper un rire amer. Clara le regarda et sourit doucement. Mais si jamais vous voulez en parler, je sais écouter. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ça. Peut-être parce qu'elle sentait que personne ne le lui avait jamais dit auparavant. Pendant un moment, Adam se contenta de la regarder, ses yeux étudiant son visage, son expression, sa sincérité. Il n'était pas habitué à cela, à ce que quelqu'un se soucie de lui, à ce que quelqu'un ne veuille rien de lui, sauf lui. Finalement, il détourna le regard. Rentrons à la fête. Clara hocha la tête. Il commença à marcher, mais avant de retourner dans la salle de bal, il s'arrêta et la regarda par-dessus son épaule. Merci. C'était presque inaudible, mais Clara l'entendit. Et pour la première fois, elle sut qu'elle avait franchi un mur que personne d'autre n'avait franchi. Et peut-être, juste peut-être, que c'était un problème. Clara essaya d'ignorer l'étrange sentiment qui persistait après cette conversation avec Adam sur le balcon. Elle ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose chez lui l'intriguait plus que de raison. Il était grossier, autoritaire et parfois insupportable. Mais en même temps, il y avait des moments où sa façade froide se fissurait, révélant un homme qui semblait porter un fardeau trop lourd pour être supporté seul. Dans les jours qui suivirent, Adam parut encore plus réservé que d'habitude. Il évitait de la regarder dans les yeux pendant les réunions et maintenait leurs interactions aussi strictement professionnelles que possible. Clara comprit qu'il essayait de construire un mur entre eux,
comme pour prétendre que ce moment de vulnérabilité n'avait jamais eu lieu. Mais le mur ne tint pas longtemps. Un voyage d'affaires était prévu et, en tant qu'interprète personnel d'Adam, Clara devait l'accompagner. C'était une conférence internationale, et de nombreuses réunions importantes dépendaient d'une communication claire entre les participants. Clara n'était pas inquiète pour son travail. Elle savait qu'elle était douée, mais passer autant de temps avec Adam en dehors du bureau la mettait mal à l'aise. Le vol se déroula sans encombre, mais Clara remarqua qu'Adam était encore plus silencieux que d'habitude pendant le trajet. Il gardait les yeux rivés sur sa tablette, examinant des rapports et ignorant toutes ses tentatives de conversation légère. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel où se tenait la conférence, Clara fut impressionnée par le luxe de l'endroit. Le hall principal était décoré de lustres éblouissants et de murs en marbre poli, le genre de décor où Adam semblait naturellement à sa place. Elle prit la clé de sa chambre et s'apprêtait à lui souhaiter une bonne nuit pour aller se reposer quand elle entendit la voix froide d'Adam derrière elle. Dîner à 20h. Ne soyez pas en retard. Elle se retourna, surprise. Quoi? Dîner ce soir avec des investisseurs. Portez quelque chose d'approprié. Elle haussa un sourcil. Quelque chose d'approprié? Vous insinuez que je ne sais pas m'habiller? Il lui lança un regard ennuyé. Je dis que vous ne pouvez pas vous présenter habillé n'importe comment. Vous devez présenter une image professionnelle. Oh, merci du conseil. Gourou de la mode. Adam se contenta de soupirer et se dirigea vers l'ascenseur sans répondre. Clara secoua la tête et se dirigea vers sa chambre en marmonnant pour elle-même. Le dîner était un événement formel et, à la surprise de Clara, Adam semblait différent. Il était toujours le PDG sérieux et imposant, mais dans cet environnement, il paraissait encore plus intouchable, comme s'il était fait d'acier. Tout au long de la soirée, il garda un sourire poli en parlant avec les investisseurs, mais Clara savait que tout cela n'était qu'un masque. Quand le dîner fut enfin terminé, ils étaient tous les deux épuisés. Ils entrèrent dans l'ascenseur pour retourner à leur chambre et, dès que les portes se fermèrent, Clara laissa échapper un soupir de soulagement. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais la dame grincheux du bureau me manque. Votre côté social est terrifiant. Il lui lança un regard de côté. Et je n'aurais jamais cru dire ça, mais vous parlez trop. Elle leva les yeux au ciel, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'ascenseur eut une secousse soudaine et s'arrêta. Les yeux de Clara s'écarquillèrent alors qu'elle se tournait vers Adam, attendant qu'il lui dise que c'était normal. C'était quoi, ça? Il appuya sur quelques boutons du panneau, mais rien ne se passa. On dirait que nous sommes coincés. Une vague de panique lui parcourut l'échine. Elle n'avait jamais aimé les petits espaces clos, et se retrouver coincée dans un ascenseur avec Adam Smith ne figurait absolument pas sur sa liste de choses à faire. Détendez-vous, dit-il, comme si c'était la chose la plus facile au monde. Me détendre? Nous sommes coincés dans une boîte de métal suspendue dans le vide, Adam. Comment exactement voulez-vous que je me détende? Il la regarda, mi-agacé, mi-amusé. Avez-vous déjà été coincé dans un ascenseur? Non. Alors c'est peut-être une excellente occasion d'élargir vos expériences de vie. Clara laissa échapper une inspiration brusque. Oh, fantastique. J'ai toujours rêvé d'une expérience de mort imminente avec mon patron insupportable. Ignorant son commentaire, Adam décrocha le téléphone d'urgence. Après une brève conversation, il raccrocha et soupira. Il faudra au moins 1 heure pour réparer. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. 1 heure? Je vais mourir ici. Vous n'allez pas mourir. Vous n'en savez rien. Et si on manquait d'oxygène? Adam laissa échapper un long soupir, comme s'il avait affaire à une enfant trop dramatique. Clara, l'ascenseur n'est pas hermétique. Vous n'allez pas suffoquer. Elle croisa les bras et commença à faire les 100 pas dans le petit espace, visiblement agité. Je savais que quelque chose tournerait mal pendant ce voyage. Je le sentais. Mon instinct me disait, Clara, n'y va pas. Tu vas finir coincé dans un ascenseur avec un homme qui a la palette émotionnelle d'une porte. Mais je suis venu quand même. Adam haussa un sourcil. J'ai la palette émotionnelle d'une porte? Oui. Vous ne montrez jamais d'émotion. La seule fois où j'ai vu quelque chose de légèrement différent, c'était sur le balcon de l'événement, et même là, vous vous êtes refermé en 2 secondes. Il plissa les yeux, mais avant qu'il ne puisse répondre, Clara perdit l'équilibre et trébucha. Avant qu'elle ne puisse tomber,
Adam la rattrapa par le bras et la tira contre lui. C'était arrivé vite, un simple réflexe. Mais soudain, Clara se retrouva pressée contre sa poitrine, et l'ascenseur sembla plus petit que jamais. Elle leva les yeux et croisa son regard. Pour la première fois, il n'y avait pas de façade froide, pas de bouclier d'arrogance, juste lui. Le cœur de Clara battait la chamade et, un instant, le temps s'arrêta. Elle vit le changement dans son expression, le moment exact où il réalisa ce qui se passait, le moment exact où il réalisa qu'il le voulait tout autant qu'elle. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, l'ascenseur se remit en mouvement. Clara recula rapidement, le visage brûlant. Adam s'éclaircit la gorge, ajusta son costume et détourna le regard. Quand la porte s'ouvrit enfin, ils sortirent sans dire un mot, mais alors qu'ils marchaient dans des directions opposées dans le couloir de l'hôtel, Clara sut que quelque chose avait changé. Et à la façon dont Adam la regarda avant d'entrer dans sa chambre, elle sut qu'il le sentait aussi. Le problème était, que devait-il faire à ce sujet? Le lendemain matin, Clara se réveilla, déterminée à agir comme si rien ne s'était passé dans l'ascenseur. Ce n'était qu'un moment étrange, un dérapage causé par la fatigue et le fait d'être coincé dans un petit espace, rien de plus. Mais ignorer les pensées d'Adam était presque impossible, surtout qu'il agissait de manière encore plus distante que d'habitude. Pendant les réunions de la conférence, il gardait ses distances et la regardait à peine. Elle savait qu'il essayait de prétendre que rien ne s'était passé, mais cela ne faisait que rendre les choses plus gênantes. Après une journée entière de réunions et d'événements formels, l'équipe fut invitée à un dîner d'entreprise avec d'importants investisseurs. Clara ne voulait pas y aller, elle était épuisée et aurait préféré s'enfermer dans sa chambre d'hôtel avec un bon livre et oublier que sa vie était devenue un enchevêtrement d'émotions compliquées. Mais bien sûr, Adam décida que sa présence était nécessaire. Ce n'est pas optionnel, dit-il sèchement quand elle essaya de discuter. Vous devez être là. C'est ainsi que Clara se retrouva assise à une table luxueuse, écoutant des conversations interminables sur les fusions et les investissements tout en essayant d'ignorer le fait qu'Adam était assis juste à côté d'elle. Elle se força à se détendre, prenant une profonde inspiration en sirotant son vin. Après tout, que pourrait-il bien arriver de mal? Tout. Le problème commença lorsque l'un des investisseurs, un homme nommé Caleb Bradford, se mit à accorder beaucoup trop d'attention à Clara. Au début, ce n'était qu'une conversation amicale, mais au fil de la soirée, il commença à se rapprocher plus que nécessaire, sa voix devenant plus suggestive. Vous êtes différente des autres interprètes que j'ai rencontrés, dit-il avec un sourire que Clara n'apprécia pas du tout. Oh, c'est intéressant, répondit-elle, forçant un sourire poli. Je le pense. Vous avez une façon charmante de vous comporter. Je parie que vous êtes très populaire auprès des hommes. Clara sentit la chaise à côté d'elle bouger et, en un clin d'œil, Adam parla avant même qu'elle ne puisse répondre. Elle est avec quelqu'un. Son ton était froid, tranchant. Clara se figea. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait. Caleb plissa les yeux. Avec quelqu'un? Adam prit une gorgée de son vin. Sa posture était détendue, mais son regard dangereux. Oui. Clara cligna des yeux, confuse. Je le suis? Adam la regarda brièvement, comme pour l'avertir en silence de ne pas le contredire. Caleb gloussa. C'est drôle, elle n'avait pas l'air de le savoir. Elle le sait maintenant, dit Adam sèchement. Le silence plana sur la table un instant, mais Caleb n'avait pas l'air convaincu. Il se pencha en avant, regardant toujours Clara. Eh bien, si jamais vous changez d'avis, j'adorerais vous inviter à dîner. Ce fut rapide. Adam posa son verre de vin avec un bruit sourd. Avant que Clara ne puisse même réagir, il rétorqua, elle ne changera pas d'avis. Caleb leva les mains. Détendez-vous, c'était juste une blague. Mais Adam n'avait pas l'air détendu du tout. Clara ne savait pas si elle voulait le frapper pour avoir agi de la sorte, ou si elle se sentait étrangement flattée. Quand le dîner se termina enfin, Adam quitta la table sans attendre personne. Clara n'eut d'autre choix que de le suivre. Dès qu'ils sortirent dans le jardin de l'hôtel, elle explosa enfin. C'était quoi, ça? Il s'arrêta de marcher et la regarda. C'était moi qui réglais un problème avant qu'il ne commence. Un problème? Pour qui me prenez-vous? Un dossier classifié qui nécessite une sécurité supplémentaire? Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Il dépassait les bornes.
Et vous pensez que jouer à l'homme des cavernes et prétendre que je suis avec quelqu'un était la meilleure solution? Ça a fonctionné, n'est-ce pas? Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Vous plaisantez? Il la regarda longuement, ses yeux sombres semblant l'évaluer. Je n'aimais pas la façon dont il vous regardait. Le cœur de Clara s'emballa. Ça ne vous donne pas le droit d'agir comme si vous aviez une sorte de droit sur moi. La mâchoire d'Adam se crispa. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Quoi? Il prit une profonde inspiration. Vous me déstabilisez, Clara, et je n'ai pas l'habitude de ça. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Quoi? Avant qu'elle ne puisse assimiler ce qu'il venait de dire, il lui prit le visage en coupe et l'embrassa. C'était rapide, intense, mais rempli de quelque chose que Clara ne pouvait pas vraiment nommer. Quand il se retira, ses yeux étaient toujours grands ouverts. Je ne. Adam prit une profonde inspiration, comme s'il venait de commettre une erreur. Oubliez ça. Elle toucha ses lèvres, stupéfaite. Qu'est-ce que vous voulez dire par oublier ça? Il ferma les yeux une seconde avant de les rouvrir. Je n'aurais pas dû faire ça. Clara croisa les bras. Mais vous l'avez fait. Le silence s'étira entre eux. Puis, sans crier gare, il se tourna simplement et s'éloigna. Clara resta là, au milieu du jardin, ayant l'impression que sa vie venait de devenir beaucoup plus compliquée. Elle aurait dû être furieuse. Elle aurait dû exiger des réponses. Mais au lieu de cela, tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le fait qu'elle voulait qu'il l'embrasse à nouveau. Et ça, c'était un gros problème. Clara passa la nuit à se tourner et se retourner, incapable de se sortir ce baiser de la tête. Son esprit rejouait le moment comme un film bloqué en boucle, et chaque fois qu'elle se souvenait de la chaleur des lèvres d'Adam contre les siennes, elle ressentait un mélange de frustration et de quelque chose qu'elle n'était pas prête à admettre. Le problème n'était pas le baiser en soi. Le problème était ce qui avait suivi. Il lui avait dit d'oublier, comme si ce n'était rien, comme si ce moment n'avait rien signifié pour lui. Et peut-être que ce n'était vraiment pas le cas. Clara leva les yeux au ciel et se força à se lever. Elle n'était pas le genre de femme à s'attarder sur les choses. Adam Smith était peut-être un PDG puissant, mais il ne possédait pas ses pensées. Déterminée à agir normalement, elle se prépara pour une autre journée de réunion et décida que si Adam voulait faire semblant que rien ne s'était passé, elle ferait semblant encore mieux. Quand elle arriva au bureau, elle se dirigea directement vers la salle de conférence où Adam examinait des documents. Il semblait complètement absorbé par son travail, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable, les doigts glissant sur le pavé tactile pendant qu'il lisait des rapports. Clara s'éclaircit la gorge, attendant qu'il lève les yeux, mais il ne s'y a même pas. « Bonjour », dit-elle, essayant de paraître décontractée. Rien. Pas même un regard. Oh, alors maintenant vous avez décidé d'agir comme si j'étais invisible? Elle croisa les bras, plissant les yeux. Il leva enfin la tête, la regardant avec la même expression impassible que toujours. Je ne vous ignore pas, dit-il sèchement. Je suis juste occupé. Clara laissa échapper un rire incrédule. Occupé? Après la nuit dernière, tout ce que vous avez à me dire, c'est que vous êtes occupé? Que voulez-vous que je dise? Elle sentit son visage s'échauffer. Peut-être commencer par désolé de vous avoir embrassé et d'avoir ensuite fait comme si ça n'était jamais arrivé. Adam soupira et ferma son ordinateur portable. Écoutez, Clara, c'était une erreur. Son estomac se noua. Une erreur? Je me suis laissé emporter. Ça n'aurait pas dû arriver. Clara laissa échapper un rire sans joie. Waouh! Et moi qui pensais que vous n'aviez pas ça en vous d'être un salaud. Il la regarda sérieusement. Je n'essaie pas d'être un salaud. Je suis honnête. Oh, c'est vrai. Le PDG impitoyable, toujours si honnête. Elle se pencha sur la table. Vous savez ce qui est drôle, Adam? Vous m'avez embrassé. Vous avez ressenti quelque chose. Mais au lieu de gérer ça comme un adulte, vous fuyez comme un lâche. Ses yeux vacillèrent avec quelque chose d'illisible. Mais il ne dit rien. Clara croisa les bras. Vous pouvez agir avec indifférence autant que vous voulez, mais je sais que ça signifiait quelque chose pour vous. Il pinça les lèvres, puis se leva et ajusta son costume. Si vous avez terminé votre discours, nous avons une réunion à laquelle nous devons assister. Clara le fixa, sans voix.
Vous allez vraiment faire ça? Faire semblant que rien ne s'est passé et juste passer à autre chose? Adam ramassa les papiers sur la table, les organisant calmement. Oui. Elle souffla, tourna les talons et sortit de la pièce sans se retourner. Le reste de la journée fut une bataille silencieuse entre eux. Chaque fois qu'ils se croisaient dans le couloir, Adam évitait de la regarder comme si elle n'était qu'une employée de plus, mais Clara savait que ce n'était qu'une comédie. Il luttait contre quelque chose, et s'il pensait pouvoir l'ignorer éternellement, il se trompait lourdement. Ce soir-là, Clara décida qu'elle avait besoin de se vider la tête, alors elle accepta une invitation d'Olivia, une collègue, pour dîner dans un restaurant branché. « Tu as agi bizarrement ces derniers temps », commenta Olivia en sirotant son vin. Clara fit tourner son verre entre ses doigts. « Oh, ce n'est rien. Juste des problèmes de travail. » « Des problèmes nommés Adam Smith ?» Clara faillit s'étouffer. « Quoi ?» Olivia rit. « Clara, toute l'entreprise peut voir qu'il se passe quelque chose entre vous deux. La façon dont il vous regarde. Il ne me regarde pas du tout, et c'est exactement pour ça que c'est évident. Il ne regarde jamais personne, mais il vous regardait, vous. Maintenant, il essaie de le cacher. » Clara secoua la tête. « C'est ridicule. Il ne se passe rien entre nous. » Olivia haussa un sourcil. « Si tu le dis. » Avant que Clara ne puisse répondre, elle entendit quelqu'un prononcer son nom. Elle se retourna et son cœur faillit sortir de sa poitrine. Adam était là, vêtu de son habituel costume impeccable, l'expression sérieuse, comme toujours. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, ignorant complètement Olivia. Clara cligna des yeux. « Maintenant ? » « Maintenant. » Olivia leva les mains. « Je vais prendre un autre verre de vin. Amusez-vous bien. » Clara soupira et se leva, suivant Adam vers un coin plus privé du restaurant. « Que voulez-vous » demanda-t-elle en croisant les bras. Adam hésita une seconde, comme s'il rassemblait le courage de parler. « Vous aviez raison. » Clara cligna des yeux. « Quoi ?» Il prit une profonde inspiration. « À propos du baiser. À propos de ce que je ressens. » Son cœur se mit à battre la chamade. « Vous ressentez ?» Il hocha la tête. « Mais je ne sais pas comment gérer ça. » Clara sonda ses yeux, cherchant la moindre trace de doute. « Alors, arrêtez de fuir. » Il resta silencieux un instant. Puis, soudain, il la tira contre lui et l'embrassa à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait aucune hésitation. Le baiser était intense, plein de toutes les émotions qu'il avait retenues, comme s'il s'autorisait enfin à ressentir. Quand ils se séparèrent, Clara sourit. Ça, c'est plus logique. Adam eut un petit rire, appuyant son front contre le sien. Je suis terrible pour admettre mes sentiments. Elle rit. Et moi, je suis terrible pour accepter les excuses. Il passa doucement ses doigts sur son visage. Pouvons-nous réessayer? Clara sourit. Nous pouvons. Et cette fois, il n'y avait plus d'excuses. Clara se réveilla ce matin-là avec un mélange d'émotions. Le baiser de la veille brûlait encore dans sa mémoire. Mais l'incertitude sur ce qui allait suivre pesait sur elle. Adam n'était pas un homme facile. Il évitait les émotions comme la peste. Et maintenant? Maintenant, il avait cédé. Mais pour combien de temps? Quand elle arriva au bureau, elle remarqua les regards curieux de certains collègues. Les ragots se propageaient vite là-bas. Et le fait qu'Adam Smith, l'homme connu pour être froid et intouchable, ait été aperçu dans un restaurant en train d'embrasser son interprète allait sûrement alimenter les rumeurs pendant des semaines. Clara prit un café et se dirigea directement vers la salle de réunion. Elle avait décidé qu'elle n'agirait pas différemment, mais elle savait qu'Adam ne suivrait pas le même plan. Et comme prévu, quand il entra dans la pièce, il ne la regarda pas directement. « Bonjour », sa voix était neutre, comme toujours. Clara haussa un sourcil. « Bonjour. Avez-vous bien dormi ?» Il hésita une seconde avant de répondre sans la regarder dans les yeux. « Oui. Et vous ?» Elle retint un sourire. Il essayait d'agir normalement, mais il ne pouvait pas cacher la légère rougeur sur ses oreilles. Très bien. La réunion commença. Et, comme prévu, Adam maintint son attitude professionnelle et distante. Mais Clara savait lire les nuances subtiles de son expression. Quand l'un des investisseurs de la réunion, un homme plus âgé et arrogant nommé David Shaw,
lui adressa un sourire suggestif, la mâchoire d'Adam se crispa. Mademoiselle Cole, dit David en se penchant légèrement sur la table. Serait-il possible que je vous demande votre aide pour un événement que j'organise pour des investisseurs étrangers? Clara jeta un coup d'œil à Adam, qui restait rigide. Quel genre d'aide, exactement? J'ai besoin d'une interprète, mais aussi de quelqu'un qui sait comment gérer des invités exigeants. Et vous semblez avoir un talent particulier pour divertir les gens. Clara saisit le sous-entendu de ses paroles et, avant qu'elle ne puisse répondre, Adam intervint. Mademoiselle Cole a des engagements avec l'entreprise. Elle n'est pas disponible pour du travail supplémentaire. Son ton était tranchant. David haussa un sourcil, surpris. Ah oui? Il eut un sourire narquois, une lueur taquine dans les yeux. Je pensais qu'elle pouvait en décider par elle-même. Adam soutint son regard, et le silence dans la pièce devint tendu. Clara décida d'intervenir avant que les choses ne dégénèrent. Monsieur Shaw, j'apprécie l'offre, mais je me concentre actuellement sur les projets internes de l'entreprise. J'espère que vous trouverez quelqu'un de convenable pour l'événement. David l'étudia un instant avant d'acquiescer légèrement. Compris. Dommage. Dès que la réunion fut terminée, Adam quitta la pièce sans un mot. Clara savait qu'il était contrarié, mais pourquoi? Voulait-il qu'elle reste à l'écart de David, ou détestait-il simplement perdre le contrôle de la situation? Déterminée à obtenir des réponses, elle se rendit à son bureau. Adam était derrière son bureau en train de travailler sur son ordinateur, mais quand il la vit entrer, il se pencha en arrière dans son fauteuil et croisa les bras. Qu'y a-t-il? C'est à vous de me le dire, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Quel était votre problème pendant la réunion? Il soupira. Je n'aime pas Shaw. Il a un passif avec les femmes de cette entreprise. Clara haussa un sourcil. Alors vous me protégiez? Il détourna le regard. Oui. Elle se mordit la lèvre pour ne pas sourire. Et qu'est-ce que vous ressentez exactement pour moi, Adam? Il ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Avant qu'il ne puisse continuer, on frappa à la porte. Entrez, dit Adam, et Clara soupira, agacée par l'interruption. Son assistante, Olivia, entra en tenant une enveloppe. Monsieur Smith, ceci a été livré à votre nom. Apparemment, c'est une invitation à un événement caritatif en l'honneur d'eux. Elle s'interrompit en lisant le nom, Sophie Carter. Un lourd silence emplit la pièce. Clara ne savait pas qui était Sophie, mais quand elle regarda Adam, elle vit le sang quitter son visage. Il prit l'enveloppe des mains d'Olivia et hocha simplement la tête. Merci. Olivia hésita avant de partir. Dès que la porte se ferma, Clara s'approcha lentement. Qui est Sophie? Adam serra l'enveloppe si fort que ses articulations blanchirent. Ma fiancée. Clara cligna des yeux, surprise. Votre fiancée? Il laissa échapper un long soupir avant de finalement croiser son regard. Mon ex-fiancée. Clara sentit sa poitrine se serrer. Que s'est-il passé? Adam se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle est morte. La confession fit sombrer le cœur de Clara. Oh mon Dieu, Adam. Il leva une main, la coupant. Vous n'avez rien à dire. Donnez-moi juste un peu de temps. Clara resta silencieuse, l'observant un instant avant d'acquiescer. D'accord. Elle quitta le bureau, mais son cœur resta avec lui. Dans les jours qui suivirent, Adam devint encore plus renfermé. Il évitait les longues conversations, s'occupait avec des réunions, et chaque fois que Clara essayait de s'approcher, il trouvait une excuse pour partir. Mais elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Un soir, remarquant que la lumière de son bureau était toujours allumée, elle décida de réessayer. « Je sais que vous voulez être seule, » dit-elle en entrant sans frapper. Adam leva les yeux, fatigué. « Clara, je vraiment. Écoutez-moi. » Elle ferma la porte et s'approcha de lui. « Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé, mais m'éviter ne changera pas ce que vous ressentez. » Adam ferma les yeux un instant avant de parler. « Sophie était la seule femme que j'ai jamais aimée. » Clara sentit une piqûre dans sa poitrine, mais elle tint bon. « Et cela signifie que vous n'aimerez plus jamais? » Il hésita. « Je ne sais pas », Clara soupira et prit ses mains dans les siennes. « Vous devez vous permettre de ressentir à nouveau, Adam. »
Il l'étudia un long moment avant d'admettre finalement « J'ai peur, Clara ». Elle sourit, serrant ses mains. Moi aussi. Clara se réveilla ce matin-là, agitée. Adam et elle avaient enfin brisé le mur invisible entre eux. Mais maintenant venait la partie la plus difficile. Était-il prêt à aller de l'avant, ou laisserait-il encore le passé contrôler son avenir? En buvant son café, son esprit rejouait sans cesse la nuit précédente, la façon dont Adam lui tenait les mains, la peur dans ses yeux quand il avait avoué ses doutes. Il était brisé, et elle voulait l'aider à se reconstruire. Mais la laisserait-il faire? Quand elle arriva au bureau, Clara remarqua le comportement distant d'Adam. Il était redevenu froid, et ce n'était pas bon signe. « Bonjour », dit-elle pour tâter le terrain. « Bonjour », répondit-il sans émotion. Elle fronça les sourcils. « Pouvons-nous parler plus tard ?» Adam ne la regarda pas, « Je suis occupé aujourd'hui. » Clara prit une profonde inspiration, essayant de rester patiente. « Je comprends. » Elle s'éloigna, mais la frustration bouillonnait en elle. Il se rétractait, et ça la rendait folle. Pendant la réunion, Adam resta concentré sur le travail. Quand Clara essaya d'engager la conversation, il fut bref, presque indifférent. Le PDG froid était de retour. La journée passa, et quand la nuit tomba, Clara décida qu'elle avait besoin de réponses. Elle attendit que tout le monde ait quitté le bâtiment et se rendit à son bureau. « Vous m'évitez » dit-elle en fermant la porte derrière elle. Adam soupira, passant une main dans ses cheveux. « Clara, je ne. » « Si, vous le faites » le coupa-t-elle. « Hier soir, vous vous êtes enfin ouvert à moi, et maintenant vous me repoussez à nouveau. » Il resta silencieux. Que s'est-il passé? Il hésita avant de répondre. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Clara croisa les bras. « Pourquoi ?» Il se leva, arpentant la pièce. « J'ai des sentiments pour vous, Clara, des sentiments que je n'ai pas eus depuis longtemps. » Son cœur s'emballa à ces mots. « Alors quel est le problème ?» Il s'arrêta et la regarda. « Et si je ne peux pas ? Si je ne peux pas vous donner ce que vous méritez ?» Clara prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa frustration. « Vous pensez que je ne sais pas dans quoi je m'engage ? Je sais que vous avez des cicatrices, Adam, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus aimer. » Il détourna le regard. « Je ne veux pas vous faire de mal. » Elle s'approcha, lui prit le visage en coupe et le força à la regarder. « Alors arrêtez de me faire du mal maintenant. » Ses yeux étaient remplis de conflit, mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Clara sonna. Elle regarda l'écran, et son estomac se noua. C'était un email de l'entreprise. Une déclaration officielle. Madame Clara Cole a démissionné de l'entreprise. Approuvé par le PDG Adam Smith. Clara se figea. Qu'est-ce que c'est que ça? Adam se raidit. Clara. Elle recula d'un pas, serrant fermement son téléphone. Vous avez signé ma démission? Il ferma les yeux un instant. Je pensais que vous ne resteriez pas après ce qui s'est passé. Sa voix tremblait. Vous avez décidé pour moi. Il hocha lentement la tête. Une profonde douleur emplit la poitrine de Clara. Vous fuyez toujours, et maintenant, au lieu de me donner la chance de choisir, vous avez pris la décision pour moi. Elle resserra sa prise sur le téléphone, ses yeux brûlants. Vous savez ce qui fait le plus mal? Je vous aurais choisi. Elle se tourna pour partir, mais il lui attrapa le bras. Clara, s'il vous plaît. Elle le regarda, les yeux pleins de douleur. C'est fini, Adam. Et sur ce, elle sortit, le laissant seul. Clara ne retourna pas à l'entreprise le lendemain, ni le surlendemain. Elle avait déjà décidé qu'elle en avait fini de courir après quelqu'un qui ne cessait de la repousser. Maintenant assise à l'aéroport, tenant son billet pour une autre ville, elle ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Soudain, une agitation commença autour d'elle, les gens chuchotant, montrant du doigt. Elle leva les yeux, et son cœur s'arrêta. Adam Smith était là, au milieu de l'aéroport, et il avait l'air d'un homme désespéré. Il courut vers elle, ignorant les regards curieux autour de lui. Clara. Elle ferma les yeux une seconde avant de lui faire face. Qu'est-ce que vous faites ici? Il prit une profonde inspiration, essayant de reprendre son souffle. J'ai été un idiot. Elle croisa les bras. Je suis d'accord.
Il laissa échapper un rire nerveux. Vous me défiez toujours, n'est-ce pas? Et vous, vous fuyez toujours. Il resta silencieux un instant avant de dire finalement, je ne veux plus fuir. Le cœur de Clara s'emballa. Et qu'est-ce qui a changé? Il la regarda droit dans les yeux. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans vous. Elle déglutit difficilement. Adam, je vous aime, Clara. Ses yeux s'emplirent de larmes. Et si je ne vous crois pas? Il plongea la main dans sa poche et s'agenouilla au milieu de l'aéroport. Clara était stupéfaite. Qu'est-ce que vous faites? Je vous demande une chance. Elle sentit les larmes couler. Ce n'est pas juste. Il sourit pour la première fois. Je mise tout. Elle le regarda un long moment avant de soupirer finalement. Je vous déteste de faire ça devant tout le monde. Il sourit. Mais est-ce que ça veut dire que vous restez? Elle se mordit la lèvre avant d'acquiescer. Oui. Adam se releva et l'attira dans un baiser profond. Alors que les gens autour d'eux applaudissaient. Et pour la première fois, il sut qu'il n'allait plus jamais fuir. Clara n'aurait jamais imaginé que sa vie se transformerait en une scène de film romantique. Le PDG le plus froid et le plus indifférent de la ville était là, à genoux au milieu de l'aéroport, lui déclarant son amour devant des dizaines d'inconnus, tous tenant leur téléphone prêt à enregistrer chaque seconde. Et le pire? Elle sentait son cœur fondre comme du beurre au soleil. Adam lui tenait fermement la main, ses yeux intenses rivés sur les siens, comme s'il craignait que s'il la lâchait, elle disparaîtrait dans les airs. Je sais que je suis un idiot, Clara, dit-il sans ciller. Et je sais que j'ai tout gâché plus de fois que je ne peux le compter. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise ces derniers jours, c'est que la seule chose qui compte vraiment, c'est vous et moi. Elle se mordit la lèvre, essayant de retenir ses larmes. Adam, Il prit son autre main, la serrant doucement. Laissez-moi prouver que je peux être meilleur, que je ne fuirai plus. Je veux juste une chance de réparer ça. Le cœur de Clara s'emballa. Il était sincère, sans arrogance, sans jeu, juste un homme essayant de réparer ses erreurs. Elle prit une profonde inspiration. Si vous mentez. Je ne mens pas, l'interrompit-il, certain. Elle le regarda un long moment avant d'acquiescer finalement. D'accord. Adam laissa échapper un rire soulagé et sans attendre une seconde de plus, l'attira dans un baiser. La foule autour d'eux éclata en acclamations et en sifflets. Certains criaient des choses comme « ça, c'est de la vraie romance » et « PDG de l'année ». Clara rit contre ses lèvres. Vous réalisez que nous allons devenir viraux en ce moment, n'est-ce pas? Il haussa les épaules en souriant. Tant que vous restez avec moi, ça m'est égal. Cette nuit-là, Adam ne la quitta pas des yeux. Ils allèrent chez lui, et pour la première fois, il lui ouvrit son monde. Clara regarda les murs d'un blanc éclatant de son appartement immaculé. Tout était méticuleusement organisé, reflétant la personnalité contrôlée d'Adam. Votre appartement ressemble à quelque chose sorti d'un magazine d'architecture, taquina-t-elle en jetant un coup d'œil aux meubles parfaitement placés. Il gloussa. C'est seulement parce que je n'ai jamais eu personne pour y mettre le désordre. Elle haussa un sourcil. Vous dites que je suis désordonné? Je dis que peut-être un peu de chaos dans ma vie ne serait pas si mal. Clara sourit, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Adam la tira par la taille, pressant son corps contre le sien. Vous savez que ça ne se termine pas ici, n'est-ce pas? Murmura-t-il, ses yeux brûlants d'intensité. Elle le regarda, le cœur battant. Et qu'est-ce que vous essayez de dire exactement, PDG Smith? Il lui prit le visage entre ses mains. Je dis que quoi qu'il arrive, je vous veux dans ma vie. Elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Alors vous êtes vraiment prêt pour ça? Pour quelque chose de réel? Il n'hésita pas, oui. Clara sourit. D'accord. Les jours suivants furent différents. Pour la première fois, Adam et Clara étaient ensemble sans barrière, sans excuses, sans peur. Il s'assurait de déjeuner avec elle, de passer la prendre pour les réunions avec un café à la main, de l'attirer dans un baiser quand il pensait que personne ne regardait, bien que toute l'entreprise soit déjà au courant. Clara se sentait heureuse, vraiment heureuse. Mais c'est alors que la surprise arriva. Elle commença à se sentir mal, une fatigue soudaine, des vertiges fréquents, et d'étranges envies pour des choses qu'elle ne mangerait pas normalement.
Et ce n'est que lorsqu'elle passa une matinée entière à avoir la nausée dans la salle de bain qu'elle réalisa ce qui se passait. Clara déglutit difficilement. Ça ne peut pas être. Elle attrapa son téléphone et prit un rendez-vous immédiatement. Le lendemain, elle était assise dans la salle d'attente du médecin, le cœur battant la chamade. Le médecin entra avec un sourire chaleureux. « Bonjour, mademoiselle Cole. Comment vous sentez-vous » Clara déglutit difficilement. Apparemment, nauséeuse. Le médecin gloussa. « Eh bien, découvrons pourquoi. » Peu de temps après, la confirmation tomba. « Félicitations, vous êtes enceinte. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de réaliser. « Enceinte ?» Le médecin sourit. « Oui. D'après les tests, vous en êtes à environ 6 semaines. » Clara se couvrit la bouche avec ses mains. Elle attendait le bébé d'Adam. Une vague d'émotion la submergea. Peur, joie, anxiété. Comment allait-il réagir? Elle baissa les yeux sur le test positif dans sa main et sut qu'elle ne pouvait plus repousser la conversation. Ce soir-là, elle se rendit à son appartement. Adam l'accueillit avec un sourire. « Vous avez mis du temps. J'allais venir vous chercher. » Clara sourit nerveusement. « J'avais besoin de réfléchir. » Il remarqua la tension sur son visage et fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose ?» Elle prit une profonde inspiration. « Oui. » Il lui prit les mains. « Clara, vous me faites peur. » Elle se mordit la lèvre. « Je suis enceinte. » Le temps sembla se figer. Adam resta immobile quelques secondes. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. « Quoi ?» Clara sentit une boule dans sa gorge. « Je sais que c'est un choc. J'ai été surprise aussi, mais c'est réel. » Adam cligna des yeux plusieurs fois, essayant de réaliser. Puis, soudain, il rit. « Enceinte ?» Elle le regarda, incertaine. « Vous allez bien ?» Il l'attira dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je n'aurais jamais imaginé ça, mais c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Alors vous n'avez pas peur ?» Il se recula légèrement, lui prenant le visage entre ses mains. « Peur ? Oui. Mais je suis aussi heureux. Vraiment heureux. » Elle sourit, soulagée. « Moi aussi. » Il la regarda profondément dans les yeux. « Épousez-moi. » Clara cligna des yeux, surprise. « Quoi ?» Adam sourit. « Épousez-moi. Pas seulement à cause du bébé, mais parce que je veux passer le reste de ma vie avec vous. » Des larmes coulèrent sur son visage. « Vous êtes sérieux ? » « Je n'ai jamais été plus sérieux. » Elle laissa échapper un rire tremblant, submergé. « Adam. » Il lui tenait fermement la main. « Je vous prouverai que je suis prêt pour ça. » Elle le regarda, le cœur complètement fondu. « Alors, prouvez-le. » Il sourit. « Je le ferai. » Clara n'a jamais été du genre à se laisser convaincre par des mots. Elle avait déjà entendu des promesses, de belles paroles prononcées dans le feu de l'action, remplies d'émotions, pour ensuite disparaître comme de la fumée le lendemain. Et maintenant, elle était là, regardant Adam qui venait de la demander en mariage. Son cœur voulait dire oui. Il voulait sauter de joie et se jeter dans ses bras sans hésiter. Mais son esprit était plus têtu. « Adam » murmura-t-elle, sentant le poids de la décision. Il lui tenait fermement la main, ses yeux bleus perçant les siens. « Je sais ce que vous allez dire » l'interrompit-il, sa voix basse et stable. « Vous voulez être sûr. Vous avez besoin de voir que j'ai vraiment changé. » Elle hocha la tête, incapable de cacher la boule dans sa gorge. « J'ai juste besoin de savoir que ce n'est pas seulement le feu de l'action. » Il soutint son regard et sourit. « Alors je le prouverai. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec un message de lui sur son téléphone. « Je passe vous prendre à 9 heures. » Pas de question. Elle fronça les sourcils, mais sachant qu'il avait un passé de surprise, elle décida de se laisser faire. Quand elle sortit, elle trouva Adam appuyé contre une élégante voiture noire, les bras croisés, un sourire enjoué sur les lèvres. « Vous êtes bien mystérieux » commenta-t-elle en montant dans la voiture.
Je suis juste stratégique. La voiture les emmena à travers la ville jusqu'à un bâtiment que Clara n'avait jamais vu auparavant. En sortant, elle remarqua une grande plaque dorée au-dessus des portes vitrées, Centre communautaire Avenir Radieux. Elle le regarda, confuse. Qu'est-ce qu'on fait ici? Adam lui ouvrit la porte. Vous verrez. À l'intérieur, l'endroit était en pleine effervescence. Des enfants couraient dans les couloirs, des bénévoles organisaient des boîtes de dons et des enseignants guidaient de petits groupes d'élèves dans leurs leçons. Je venais ici quand j'étais plus jeune, expliqua Adam alors qu'il marchait. Après la mort de ma mère, mon père s'est enseveli dans le travail. Et pendant un certain temps, c'était le seul endroit où je me sentais à ma place. Clara regarda autour d'elle, absorbant tout. Vous ne m'avez jamais dit ça. Il eut un petit sourire en coin. Je ne l'ai jamais dit à personne. Ils entrèrent dans une pièce où un groupe d'adolescents était concentré sur un tableau noir rempli de calculs. Une femme âgée les guidait, mais elle semblait avoir du mal à expliquer la matière. Adam, sourit la femme en le voyant. Je pensais que vous ne viendriez pas cette semaine. J'ai eu quelques imprévus, répondit-il avec un sourire, puis se tourna vers Clara. Voici Madame Hargrove. Elle était mon professeur ici quand j'avais 12 ans. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Vous avez étudié ici? Je vous ai dit que j'y avais passé du temps, sourit-il avant de se retourner vers Madame Hargrove. Besoin d'un coup de main. Si vous pouvez convaincre ces têtes de mule d'aimer les maths, j'accepte toute l'aide possible. Adam s'assit parmi les adolescents, prit un marqueur et commença à expliquer les calculs comme si c'était la chose la plus simple au monde. Clara resta immobile à regarder, surprise. Elle avait vu Adam sous de nombreuses versions. Le PDG implacable. L'homme charmant. Celui qui était têtu et refusait d'accepter un non comme réponse. Mais cette version? C'était nouveau, et elle en aimait chaque seconde. Des heures plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Clara parla enfin. Vous faites ça toutes les semaines? Adam hocha la tête. Chaque fois que je peux. Elle sourit, touchée. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez ce genre d'homme. Il lui jeta un coup d'œil. Quel genre d'homme? Le genre qui se soucie des autres. Adam laissa échapper un petit rire. Je l'ai toujours été. Vous ne l'aviez simplement pas vu. Clara se mordit la lèvre, sentant son cœur s'emballer. Et ça faisait partie de votre test? Il s'arrêta à un feu rouge et se tourna complètement vers elle. Je veux que vous voyiez toutes les facettes de moi, Clara. Pas seulement le PDG. Pas seulement l'homme qui vous embrasse quand il pense que personne ne regarde. Je veux que vous voyiez qui je suis vraiment. Elle soutint son regard, sentant l'émotion monter en elle. Je vous vois. Les jours passèrent, et Adam ne cessa de prouver son engagement. Il réorganisa son emploi du temps pour leur consacrer du temps. Il apportait le café à Clara au travail. Il insistait pour passer la prendre, même quand il aurait pu envoyer un chauffeur. Pas un jour ne passait sans qu'il ne lui demande comment elle se sentait. Et surtout, il ne s'enfuit plus jamais. C'est alors que Clara réalisa qu'elle avait déjà sa réponse. Un soir, alors qu'il dînait dans son appartement, Clara posa ses couverts et prit une profonde inspiration. Adam? Il leva les yeux. Oui. Elle s'humecta les lèvres, se sentant nerveuse. Je veux dire oui. Il fronça les sourcils. Oui à quoi? Elle sourit. Oui à vous. Adam cligna des yeux. Vous voulez dire? Elle hocha la tête. Oui. Il resta immobile un instant. Et puis, sans hésiter, il se leva, contourna la table et l'attira dans un baiser profond et rempli d'émotion. Clara sourit contre ses lèvres. Ça veut dire que vous aimez ma réponse? Il gloussa, appuyant son front contre le sien. Je n'ai jamais rien aimé de plus dans ma vie. Elle enroula ses bras autour de son cou. Alors je suppose que nous sommes officiellement ensemble là-dedans. Il lui prit le visage entre ses mains. Nous l'avons toujours été. Et à cet instant, Clara sut qu'il n'y avait plus de doute. Elle était exactement là où elle devait être. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions pour Clara. Si quelqu'un lui avait dit que sa vie changerait si radicalement depuis le jour où elle était accidentellement entrée dans les toilettes des hommes au bureau, elle aurait ri et l'aurait traité de fou. Mais maintenant, la voilà, allongée sur une table d'examen, du gel froid sur le ventre,
tenant la main d'Adam alors qu'ils regardaient tous les deux attentivement l'écran de l'échographie. « Et voici votre bébé », dit le médecin en montrant l'écran. La prise d'Adam sur la main de Clara se resserra légèrement. Son visage normalement sérieux et posé était adouci par l'émotion. « Ce petit point, juste là ? C'est notre bébé ?» demanda-t-il, la voix légèrement rauque. Clara hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. « Oui, Adam, c'est notre bébé. » Il laissa échapper un rire silencieux et incrédule, passant une main dans ses cheveux. « Waouh !» Le médecin sourit. Tout semble normal. Le bébé se développe bien. Clara regarda Adam et vit qu'il était complètement hypnotisé par l'écran, comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance à ce moment-là. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle en riant un peu. Il cligna des yeux, comme s'il revenait à la réalité. « Ouais, je suis juste. Je suis un PDG. Je passe mes journées à prendre de grandes décisions, à conclure des contrats de plusieurs millions de dollars, et maintenant tout cela semble insignifiant par rapport à ça. » Clara sourit, sentant son cœur fondre. « Je sais. » Le médecin essuya le gel du ventre de Clara et leur tendit quelques images imprimées de l'échographie. « Je vous laisse profiter de ce moment. On se voit au prochain rendez-vous. » Clara et Adam sortirent du cabinet du médecin, main dans la main, toujours silencieux. Dans la voiture, alors qu'ils regardaient les images de leur bébé, Adam parla doucement. « C'est réel. Nous allons être parents. » Elle le regarda, son homme fort et inébranlable en affaires, maintenant complètement vulnérable et ému par quelque chose de si simple et pourtant si grandiose. « Oui, Adam, nous allons être parents. » Il posa sa main sur son ventre et sourit. « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose pourrait me rendre aussi heureux. » Les mois suivants passèrent à toute vitesse. Adam s'assura de l'accompagner à chaque rendez-vous, lui tenant la main pendant chaque examen, célébrant chaque petit progrès. Il devenait ridiculement excité chaque fois qu'il entendait le rythme cardiaque du bébé ou voyait le ventre de Clara s'arrondir. « Vous réalisez que je suis officiellement obsédé par ce bébé » dit-il un jour, lisant un livre sur la parentalité tout en lui massant doucement le ventre. Clara rit. « J'avais déjà remarqué. »« Avez-vous pensé à des prénoms » demanda-t-il en la regardant. « Pas encore. »« Et vous ?» Il eut un sourire en coin. « J'ai quelques idées, mais je pense que nous devrions attendre de voir son petit visage avant de décider. » Elle haussa un sourcil. « Il haussa les épaules. « J'ai le sentiment que ça va être une fille. » Clara rit. « Eh bien, si c'est le cas, êtes-vous prêt à être le père d'une mini-version de moi ?» Il fit une grimace dramatique et terrifiée. « Que Dieu nous vienne en aide. » Elle lui donna une tape amicale sur le bras en riant, et Adam l'attira pour un baiser. « Garçon ou fille, j'aime déjà ce petit être plus que je n'aurais jamais cru possible. » Clara soupira, appuyant son front contre le sien. « Moi aussi. » Le mariage eut lieu avant la naissance du bébé, et comme tout entre eux, ce fut un mélange d'émotions, d'amour et, bien sûr, d'un peu de chaos. Le jour de la cérémonie, Clara était dans la chambre d'hôtel en train de se préparer lorsque sa meilleure amie, Aurora, entra en trombe. « On a un petit problème. » Clara, qui finissait juste d'enfiler sa robe, écarquilla les yeux. « Quoi ? Adam s'est enfui ?» Aurora souffla. « Bien sûr que non. Mais il panique. » « Il panique comment ?» Aurora soupira. « Comme un PDG maniaque du contrôle qui ne supporte pas de ne pas être aux commandes. Il vérifie le planning du mariage toutes les 5 minutes, s'assure que tout est parfait, et stresse la moitié du personnel de l'événement. » Clara rit. « Il veut juste que tout soit parfait. » « Oui, et s'il continue comme ça, le marié va s'évanouir avant même que vous n'arriviez à l'hôtel. » Clara prit une profonde inspiration, lissa sa robe et sourit. « Je m'en occupe. » 5 minutes plus tard, Clara trouva Adam dans le jardin de l'hôtel où la cérémonie devait avoir lieu. Il faisait les 100 pas, parlant à l'un des organisateurs. Clairement tendu. « Adam ?» Il se tourna rapidement, les yeux écarquillés en la voyant encore dans sa robe de mariée. « Clara, vous ne devez pas me voir avant la cérémonie. Mon amour, si je n'étais pas venu, vous auriez fait une crise de nerfs avant même d'atteindre l'hôtel. » Il soupira, passant ses mains sur son visage. « Je veux juste que tout soit parfait. » Clara s'approcha, lui prit la main et la posa sur son ventre. Ça l'est déjà. Adam prit une profonde inspiration, la regardant.
Je vous aime, et je vous aime. Maintenant, détendez-vous, ou je devrais vous traîner jusqu'à l'hôtel. Il gloussa. J'aimerais bien voir ça. La cérémonie fut magnifique. Clara remonta l'allée tenant un bouquet de lys tandis qu'Adam l'attendait avec un sourire qui pouvait faire fondre n'importe quel cœur. Leurs vœux étaient émouvants, et il n'y eut pas une seule personne qui ne versa pas au moins une larme. Et quand l'officiant dit enfin « Vous pouvez embrasser la mariée », Adam n'hésita pas une seconde avant de la tirer dans un baiser profond et passionné, faisant rire et applaudir leurs invités. Quelques mois plus tard, ils étaient à l'hôpital. « Vous pouvez le faire, mon amour. » Adam tenait la main de Clara alors qu'elle prenait une profonde inspiration, se préparant à une autre contraction. « Je ne vous laisserai plus jamais m'y toucher », cria-t-elle, serrant sa main si fort. Adam rit, même en sentant ses doigts s'engourdir. « C'est d'accord. J'accepterai ma punition, mais d'abord, mettons notre fille au monde. » Et puis, quelques minutes plus tard, le premier cri résonna dans la pièce. « C'est une fille », annonça le médecin. Adam regarda Clara, les yeux pleins de larmes. « Je le savais. » Clara rit, épuisée mais folle de joie. Bientôt, une infirmière plaça le bébé dans les bras de Clara, et elle sentit des larmes couler sur son visage en regardant le minuscule petit visage. « Bonjour, mon amour. » Adam se pencha, embrassant le front de sa fille, puis celui de Clara. « Elle est parfaite. » « Oui, elle l'est. » Il prit la petite main de sa fille et murmura « Bienvenue au monde, ma princesse. » Et à cet instant, avec sa femme à ses côtés et sa fille dans ses bras, Adam sut qu'il ne serait jamais de toute sa vie plus heureux qu'il ne l'était à ce moment-là. Vous est-il déjà arrivé de vous tromper de toilette par erreur? Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Adam et Clara? Laissez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran final.